Oui, merci Madame la Présidente, merci aux experts. Sur cette question de l'impact de la Covid sur la libre circulation des personnes et des marchandises et l'action de la Commission, je regrette que l'on ne fasse que recenser des problématiques idéologiques. À aucun moment, on ne rappelle l'importance de la souveraineté et de la coopération entre les nations. Nous avons besoin de chiffres et d'éléments concrets. D'ailleurs, je vous invite à lire notre livre noir sur la gestion de la crise du coronavirus par l'Union européenne, qui, sans langue de bois, met en exergue l'absence de prise de conscience de la gravité de la situation et des politiques sectorielles désordonnées et illisibles. Alors, que s'est-il passé depuis mars, depuis cette première crise? Combien de personnel hospitalier en plus? Combien de lits de réanimation en plus? Combien d'augmentation de salaire en plus? Voilà, ce sont des problèmes que nous rencontrons et on n'a toujours pas de réponse. Sur la liberté de circulation des marchandises, nous avons vu des situations hallucinantes, comme en Turquie avec le blocage des masques. La réponse de Mme von der Leyen a été encore une fois de ne pas froisser le régime Erdogan. Est-ce que la Commission a sanctionné ou menace de le faire cet État, comme elle le fait si bien contre la Hongrie ou la Russie? Sur la liberté de circulation des personnes, nous avons vu encore une fois d'autres situations hallucinantes, comme la fermeture nécessaire des frontières intérieures avec des attestations de circulation et en même temps l'ouverture de nos frontières extérieures qui attirent toujours plus de migrants extra-européens. En fait, c'est ce qui est le plus effrayant et c'est ce qui explique pourquoi nous sommes encore dans cette seconde vague avec les mêmes problématiques, pénurie de personnel, et ce n'est pas avec du personnel détaché que l'on ferait venir des pays de l'Est ou de Taïwan que l'on viendra à bout de cette pandémie. Il serait intéressant d'étudier les États qui ont bien géré cette crise à la lueur de la politique de santé qu'ils ont mis en place depuis des années dans leur pays. Voir le modèle de Stockholm qui consacre presque 12% de son PIB, tandis que la Belgique 8%. Est-ce que les pays radins en la matière sont les pays les plus touchés par la Covid-19 ? Le marché intérieur doit s'adapter à ces crises en protégeant en priorité ses frontières extérieures, que ce soit en luttant contre l'immigration qui vient mettre en tension nos services hospitaliers ou en luttant contre les produits défectueux achetés sur Internet, des masques chinois aux faux traitements médicamenteux. Surtout, la Commission doit sanctionner les États ennemis comme la Turquie. Sans cela, vous pourrez toujours faire 50 rapports d'expertise et nous 50 auditions pendant qu'ils sont en train de crever des secteurs entiers de métiers. Je vous remercie.